Optimizer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une spécificité de la loi de l'attraction qui est le comment ça doit se passer. Dans la loi de l'attraction, les manifestations se réalisent en termes d'énergie et non pas en termes de réalisation en tant que telle. Quand tu poses une intention, tu as créé avec ta réalité 3D, avec tes expériences, avec ton passé, avec qui tu es et ce que tu penses vouloir par rapport à ce que tu penses être, tu crées une vision de ce que pourrait être ta réalité. Et cette vision que tu te crées, cette vision que tu imagines, elle va te procurer une émotion. Par exemple, tu vas imaginer faire un voyage extraordinaire aux États-Unis, par exemple, tu vas t'imaginer vivre des choses incroyables, voir des choses incroyables, vivre des expériences incroyables. Et donc, ton intention, ça ne va pas forcément être de vivre cette vision que tu vois avec ta réalité 3D, avec ton imagination, mais la manifestation que tu vas obtenir avec cette vision, elle va refléter l'émotion que tu ressens par rapport à ta vision. Donc, c'est fort possible que dans ta vision, tu te vois faire un voyage extraordinaire aux États-Unis, que tu te vois vivre des expériences exceptionnelles, que tu te vois rencontrer de nouvelles personnes, découvrir un nouveau monde, etc. Mais qu'au final, ce ne soit pas ce voyage aux États-Unis qui te le procure, mais un voyage en Norvège ou en Groenland ou en Angleterre, peu importe quel autre pays. Ce que va rechercher la loi de l'attraction quand tu poses une intention, c'est l'émotion que tu vas ressentir en vivant cette manifestation. Donc si tu t'attaches sur le comment ça va se passer, tu t'accroches en fait à une vision que tu as par rapport à ta réalité 3D, où tu penses que par exemple aller faire un voyage en Angleterre ça ne te convient pas parce que tu as eu une mauvaise expérience quand tu étais au collège en Angleterre, tu avais détesté faire ce voyage, ça s'était très très mal passé et donc tu restes avec cette expérience là et pour toi ce serait complètement inapproprié, complètement contraire à ce que tu souhaites créer d'aller faire un voyage en Angleterre. Donc dans ta vision, comme tu n'as jamais fait de voyage aux États-Unis, que tu as vu d'autres personnes faire des voyages aux États-Unis et kiffer leur vie et montrer que les bons côtés d'un tel voyage sur les réseaux, etc. Tu vas créer une vision où ton voyage idéal, ce que tu veux vivre, l'émotion que tu veux ressentir, c'est forcément aux États-Unis que tu vas la vivre. Et surtout pas en Angleterre, là où tu as vécu de mauvaises expériences. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Donc tu te crées une vision par rapport à tes expériences, par rapport à ton passé, par rapport à ton ressenti, par rapport à ce que tu as vécu et tu crées à partir de cette vision des émotions. Ce que l'univers va faire, c'est que lui va savoir où aller chercher ses émotions. Et si tu te braques contre les énergies de l'univers qui te poussent par exemple à aller plus vers l'Angleterre parce que l'univers, lui, il sait que c'est en Angleterre que tu vas trouver cette émotion, mais que toi, dans ta réalité 3D, c'est pas l'Angleterre du tout parce que tu as vécu une très mauvaise expérience et que tu es persuadé que si tu y retournes, ce sera exactement la même chose, la même expérience, tu rentres en conflit avec ta manifestation et tu vas commencer à forcer les choses pour que ce ne soit pas l'Angleterre mais que ce soit les États-Unis. Et en forçant les choses, tu vas faire des actions en force, même si tu vois qu'il y a plein de choses qui rentrent en conflit, que tu rencontres tout un tas d'obstacles, que rien ne se boutique comme il faut dans ce que tu veux réaliser, mais tu es tellement persuadé que le voyage de tes rêves, celui qui va te procurer cette émotion, se trouve aux États-Unis, tu vas forcer les choses et tu ne vas pas vivre au final, tu vas peut-être vivre concrètement la vision que tu avais, mais tu ne vas pas vivre l'émotion que tu ressentais pour ta vision parce qu'en fait, ta vision ne correspond pas à l'émotion que tu avais envie de ressentir. Donc tu vas être déçu, tu vas avoir fait tout un tas d'efforts, tu vas avoir accompli tout un tas de choses en force, tu vas avoir forcé les choses en fait pour réaliser quelque chose que tu avais vu dans ta vision, mais qui ne va pas te procurer les émotions que tu ressentais dans ta vision. Si tu te détaches du comment ça va se passer, tu vas juste te laisser guider par les opportunités qui s'ouvrent à toi, par les possibilités qui s'ouvrent à toi. Et peut-être qu'en te détachant, pour cet exemple-là que je donne, en te détachant du fait que l'Angleterre, tu en avais un très mauvais souvenir, donc tu ne veux pas y retourner, tu vas te détacher de ça, tu vas dire ok, tous les signes me montrent qu'il faut que je me tourne vers l'Angleterre, je me laisse guider, on verra bien ce qui se passe, et tu vas vivre en faisant ça. Tu vas te laisser guider
guidé, ça va être beaucoup plus fluide. Tu ne vas pas faire des actions dans la force, mais tu vas faire des actions inspirées, des actions alignées. Ça va te donner l'impression que toutes les portes s'ouvrent naturellement et tu vas vivre, alors que ce n'était pas ta vision, tu vas vivre les émotions de ta vision parce que tu te seras laissé guider par les énergies, par l'univers qui te mènera vers l'émotion que tu souhaitais ressentir et non pas l'idée que tu te faisais du contexte pour déclencher cette émotion. Pour encore mieux te résumer l'idée de ne pas s'attacher au comment ça va se passer, je vais te donner 2 de mes exemples personnels. Quand mon chéri et moi on s'est installés ensemble, on rêvait de devenir propriétaire et dans notre vision de devenir propriétaire, on rêvait d'une longère à rénover, on rêvait d'une longère en pierre, d'une grande longère en pierre avec un grand terrain en pleine campagne où nous pourrions élever nos enfants avec amour, où nous nous sentirions vraiment dans un cocon. Et donc nous avons cherché à ce moment-là une longère. On s'intéressait à rien d'autre, on avait juste envie de trouver une longère en pierre. Donc on a cherché que dans les longères en pierre. Alors bien sûr, les prix étaient souvent excessifs quand il n'y avait pas de travaux à faire. Et puis on a trouvé une longère où il y avait énormément de travaux à faire, mais la longère allait faire 300 mètres carrés une fois toute rénovée. On avait un grand terrain de 2000 mètres carrés. Bref, elle était à l'image de ce qu'on avait visualisé, de ce qu'on s'imaginait. Sauf qu'on n'a pas du tout ressenti l'émotion qu'on pouvait ressentir à l'idée de vivre dans une longère comme ça. On a vécu à la place de ces émotions imaginées de bien-être, de plaisir familial, de cocon. À la place de ressentir ces émotions, on a ressenti tout l'inverse. On a ressenti beaucoup d'anxiété. On a été 5 ans dans cette longère. Ça n'a été qu'anxiété, des travaux avec plein de surprises, de mauvaises surprises. On a voulu persister pendant 5 ans. On l'a rénové pendant 5 ans. On y a mis tout notre argent. On s'est retrouvé à la limite de l'endettement, à la limite d'être fiché Banque de France, jusqu'au moment où on a décidé de lâcher prise et qu'on a déclenché ainsi la vente de la maison grâce au fait de laisser finalement l'univers décider pour nous. Après ça, on a été 4 ans en logement social. On ne savait pas du tout ce qu'on voulait parce que notre vision, la vision qu'on s'était faite de notre cocon, c'était une longère en pierre. Donc on a eu beaucoup de mal à faire le deuil de ça. Et puis là, on a juste laissé les choses faire. On s'est dit, ok, on ne sait pas ce qu'on veut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut redevenir propriétaire. On aime cette idée de pouvoir faire ce qu'on veut dans notre maison, de pouvoir l'aménager comme on veut, de pouvoir faire des trous si on a envie de faire des trous, changer la tapisserie si on a envie de changer la tapisserie. Enfin bon, bref, notre désir profond, c'était vraiment de redevenir propriétaire. Et on a juste laissé ça à l'univers. Et donc, j'avais énuméré certains détails du genre le nombre de chambres, la position des pièces par rapport au confort qu'on voulait, etc. Et finalement, ce qui s'est manifesté, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir accès à la propriété en achetant un terrain. Je ne travaillais pas à l'époque, donc il n'y avait qu'un salaire. Et malgré tout, on a pu faire construire dans ma ville de prédilection parce qu'il y a eu un plan qui s'appelait à l'époque le passe foncier. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais juste à ce moment-là, il y a eu un plan qui s'est mis en place sous le gouvernement de Sarkozy et qui donnait la possibilité aux ménages à petits revenus d'accéder à la propriété. Et donc, c'est ce que nous avons fait et nous avons fait construire notre maison, une maison à notre image, une maison avec le nombre de chambres qu'on souhaitait, une maison aménagée de la manière qu'on voulait et qui finalement nous a procuré l'émotion qu'on recherchait lors de notre première vision, à imaginer que on serait les plus heureux du monde dans une longère à rénover. Finalement, là où nous sommes le plus heureux du monde, c'est dans la maison où on vit actuellement, avec un accès à la forêt à 5 minutes, avec la verdure derrière chez nous, avec un petit jardin suffisamment grand pour pouvoir bronzer et suffisamment petit pour ne pas avoir la corvée de l'entretenir parce que le terrain de 2000 m² que nous avions manifesté quand nous étions dans la longère, il était infernal à entretenir, il y avait beaucoup de mauvaises herbes, enfin bon bref, c'était très compliqué et en fait toute la vision que j'avais eue à l'époque qui me cachait finalement dans ma vision, je ne voyais pas les défauts, je ne voyais pas les défauts d'un grand terrain, je ne voyais pas les défauts d'une rénovation, je ne voyais pas les défauts d'une longère de 300 m² potentiellement habitable. Et donc grâce à cette expérience, j'ai pu savoir que finalement la longère en pierre ne me procurerait pas l'émotion que j'attendais. Et aujourd'hui, je suis dans une maison de lotissement, une maison qui est censée ne pas avoir de charme, pour moi en tous les cas. C'est elle qui me procure le plus de bonheur possible, le plus de bien-être, de sérénité. C'est vraiment une maison extraordinaire où on a vu grandir nos enfants, où on ne se sent pas limité financièrement, où elle répond vraiment
à tous nos critères pour nous sentir bien, vivre le grand bonheur dans cette maison. Le deuxième exemple que j'avais envie de te donner dans cette vidéo, c'est par rapport à mon activité. J'ai été salariée pendant plus de 15 ans et je suis passée d'entreprise en entreprise, j'ai démissionné, j'ai fait des ruptures conventionnelles et à chaque fois au bout de 3 ans, ça ne me convenait plus, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et donc je n'avais qu'une vision en fait de ce qu'il était possible de créer dans ma réalité. Donc je ne me voyais que salariée, donc je cherchais toujours des entreprises qui pourraient m'apporter la sérénité que je souhaitais avoir en entreprise, pouvoir m'apporter le bien-être que je cherchais en entreprise. Et donc j'ai expérimenté tout un tas d'emplois en entreprise et je trouvais toujours du travail et les entreprises répondaient toujours aux critères que j'avais sélectionnés dans ma vision à moi, dans ma vision restreinte à moi, alors que je sentais bien qu'il y a autre chose qui me cherchait, que je ressentais l'envie de faire autre chose, de faire autrement. Sauf que comme j'étais bloquée dans un système de pensée où il n'y a rien d'autre de possible que le salariat, je cherchais même pas autre chose. Et puis j'ai commencé à m'ouvrir de façon très banale à la possibilité, sans vraiment y croire, de devenir entrepreneur. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux entrepreneurs sur le web, etc. J'ai commencé à m'intéresser à certains comptes. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2019 et puis j'étais toujours salariée. Et puis je me disais peut-être que je ferai cette activité en parallèle de mon travail, etc. Et puis encore au bout de 3 ans dans cette dernière entreprise, je me retrouve à être en difficulté émotionnelle, je me retrouve à être en conflit encore avec la façon de fonctionner de l'entreprise et je dis c'est pas possible, ça fait au moins 4 entreprises de mémoire où à chaque fois au bout de 3 ans il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis il faut que je change carrément d'orientation, il y a quelque chose à faire et donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc je me suis déclarée auto-entrepreneur et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire là que je suis capable de faire et que je suis capable de développer. Donc j'avais toujours ma raison, mon ego, enfin mon esprit d'humain là qui cherchait à trouver la solution et donc je me suis lancée dans le magnétisme et comme j'avais le droit au chômage pendant 2 ans, ça me permettait de voir venir, de voir ce qui allait fonctionner, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai fait ce choix-là, même si vraiment j'adore ce métier et que c'est quelque chose qui me nourrit, c'est pas l'idée que je me fais à terme de l'entrepreneuriat. Et donc quand j'avais créé ma chaîne YouTube, c'était plutôt dans l'idée de créer des accompagnements et de créer un business sur le web en fait qui me permette de travailler de la maison, de travailler de n'importe où en fait, de pouvoir voyager et de continuer à travailler et puis d'avoir aussi une espèce d'entreprise qui me demande pas trop d'investissement au niveau temps, d'investissement au niveau énergie parce que aujourd'hui j'ai une santé très aléatoire avec l'hypothyroïdie dont je souffre et puis voilà, j'ai une fatigue qui revient régulièrement et donc je sais que je ne peux pas assurer un rythme soutenu de travail. Par contre, de pouvoir adapter mon travail en fonction de mon énergie, ça c'est important pour moi et c'est ça que je recherche. Voilà ce que je recherche dans l'énergie, dans l'émotion. Je voulais trouver un travail qui me permette de pouvoir satisfaire mes besoins de repos par rapport à mes besoins d'activité. Et dans le salariat, ce n'était pas possible. Donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat dans un premier temps. Et voilà, dans ma vision, je me voyais plutôt faire voilà, un seul métier, vendre des accompagnements et ne faire que ça en fait, de développer ça. Et puis comme je n'étais pas du tout prête au moment où j'ai dû encore une fois démissionner de cette entreprise, je me suis lancée dans une activité que je maîtrisais, le magnétisme, hein, puisque ça faisait des années que je savais que j'étais magnétiseuse, je savais que j'avais ces dons et donc je me suis ouverte à un plus grand nombre de personnes pour les soigner. Et donc au départ je me suis dit bah c'est ça qu'il faut que je fasse, ça doit être ça, ma voie, c'est la vision que j'ai sans doute. Enfin, en fait, il fallait que je trouve une seule activité qui me permette de devenir indépendante, de devenir entrepreneur et de pouvoir gérer mon temps, mon repos, mes activités. Et puis au bout de 2 ans de chômage, l'activité ne s'était toujours pas développée, enfin pas suffisamment pour en vivre. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? La seule chose que je souhaite, c'est de rester indépendante. Je sens que c'est un système, une façon de travailler qui me convient parfaitement, mais vu que le magnétisme apparemment c'est pas ça qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Et la seule chose que je me suis dite, c'est que je ne voulais absolument pas retourner dans le salariat et que je voulais absolument rester dans l'entrepreneuriat. C'est tout ce que j'ai posé comme intention. Je dis je sais pas, guide-moi en fait pour savoir ce que je dois faire pour rester indépendante. Et dans le mois qui a suivi, alors que j'étais à la limite de devoir
retourner chercher du travail dans le salariat parce que je voyais pas d'autre solution dans ma réalité 3D. Je me suis détachée du comment, j'ai juste posé l'intention que je voulais rester indépendante, c'est tout ce que je demandais. Et l'univers a mis sur mon chemin des anciens collègues de travail, devenus entrepreneurs eux aussi, qui avaient besoin d'une assistante freelance et qui m'ont prise en tant que prestataire pour leur entreprise. Et ça a été ma bouffée d'oxygène. Grâce à eux, j'ai pu rester indépendant. À côté de ça, je me suis dit, mon rêve, c'est vraiment de créer ce business en ligne, autonome, où j'ai pas besoin d'être toujours au taquet pour générer des revenus. Et malgré tout, malgré cette vision-là que j'ai depuis un moment déjà, je restais dans le confort de, ok, bah là j'ai la stabilité financière, j'ai mes séances de magnétisme, à côté de ça, j'ai mes missions freelance, donc voilà, je peux rester comme ça, on est bien comme ça. Sauf que l'univers, il a bien entendu mon souhait de créer quelque chose qui soit adapté à mon besoin d'équilibre pour ma santé en fait, entre mon repos, mes activités. Et le souci de rester comme je suis actuellement, c'est que si je ne travaille pas, si je tombe malade et que je ne travaille pas, ben je ne gagne aucun revenu. Si je ne fais pas mes séances de magnétisme, je ne gagne pas de revenus. Si je ne fais pas les prestations que l'entreprise me demande, je ne gagne pas de revenus. Donc si je suis malade, je ne gagne rien. Alors que dans ma vision, même si je suis malade, je pourrais générer des revenus. Ce qui correspond toujours à ma vision à long terme de créer une entreprise sur le web où je puisse générer automatiquement de l'argent sans forcément créer du contenu. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les étapes par lesquelles je suis passée jusqu'à maintenant, le fait que je me sois mise dans le magnétisme alors que c'était tellement pas prévu à la base, j'ai cru que c'était un signe de l'univers et que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais ça n'a pas fonctionné comme j'espérais que ça fonctionne. J'ai trouvé des missions freelance qui me permettent aujourd'hui de stabiliser mes finances. Finalement, ça va dans le processus de me procurer de la sécurité financière et pour autant, aujourd'hui, ça me pousse à toujours aller vers cette vision que j'ai de l'entrepreneuriat et en s'affinant parce que je suis en train de m'orienter vraiment vers quelque chose pour laquelle je n'avais pas la vision au départ. Je pensais vraiment faire des vidéos YouTube au départ et puis faire de la création de contenu et puis vivre de ma chaîne YouTube. Et tout le cheminement, toutes les étapes par lesquelles je suis passée m'orientent cette fameuse vision de créer un business sur le web qui puisse générer des revenus même si je ne travaille pas. Et si j'avais maintenu le contrôle dans le comment ça devait se passer, je serais restée salariée. Je me serais donc jamais engagée dans le magnétisme parce que, en fait, je me suis engagée dans le magnétisme en pensant que finalement c'était ça ma voie. Au final, c'est une étape à mon parcours. Tout comme les missions freelance que je fais actuellement, c'est une étape à mon parcours. Et je suis en train de créer aujourd'hui ma vision de départ. Mais si je m'étais accrochée au comment ça devait se passer, je serais au même point qu'il y a quelques années, qu'en 2019 où j'étais salariée d'une entreprise et où depuis des années, je démissionnais tous les 3 ans de chaque entreprise que je fréquentais. Des fois, ça peut prendre du temps. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler du temps, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Le temps que ça met, je dis juste ça, le temps que ça met dépend du temps dont tu as besoin pour évoluer. Si aujourd'hui, 5 ans après avoir créé ma chaîne YouTube, je commence à y voir plus clair par rapport à ma vision de départ, c'est que j'avais besoin de ce temps-là pour évoluer. Si il y a 5 ans, tu m'avais dit, va falloir que tu te lances dans l'entrepreneuriat, va falloir que tu prennes des missions freelance, va falloir que tu crées tes propres accompagnements, je l'aurais jamais cru. J'aurais dit non mais c'est trop compliqué pour moi, j'abandonne. Mais en fait, l'univers, il te met des étapes sur ton chemin qui vont te permettre d'évoluer de la manière dont tu as besoin d'évoluer pour atteindre ton objectif, pour atteindre surtout, c'est pas tant l'objectif, c'est l'émotion que va te procurer le but que tu souhaites atteindre. Est-ce que ce sera véritablement cette activité sur le web qui fera mon bonheur? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je suis en train d'affiner tout mon environnement, tout mon système de croyances, etc. Je suis en train de tout affiner pour créer le contexte dans lequel je ressentirai les émotions que je peux ressentir dans la vision que j'ai de mon futur métier à long terme. Mais si je m'étais obstinée à chercher le comment ça allait se passer, je ne serais pas rendue où je suis aujourd'hui. Et je n'aurais jamais osé faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc même quand ça te paraît un cadeau mal emballé, même quand ça te paraît à l'opposé de ce que tu souhaites, c'est souvent en fait une étape qui va te permettre d'atteindre l'émotion que tu imagines ressentir avec ta vision. Mais ce ne sera pas forcément le même résultat que ta vision. Ça pourrait être quelque chose de totalement différent. Finalement, l'objectif, le réel objectif que tu souhaites atteindre, c'est l'émotion que tu ressens. C'est pas tellement l'objectif en lui-même. Parce que si l'objectif en lui-même,
te procure pas l'émotion que tu imaginais ressentir en vivant cet objectif, il n'y a pas d'intérêt d'atteindre cet objectif. L'objectif, il est là pour te faire ressentir une émotion. Si l'émotion n'est pas là, à quoi il sert l'objectif? T'en fous en fait de l'objectif. Ce que tu recherches, c'est l'émotion. Ce que tu recherches, c'est le bonheur. Ce que tu recherches, c'est la sensation de réussite. Ce que tu recherches, c'est le sentiment d'accomplissement, le sentiment de joie, le sentiment d'avoir réussi ta vie, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que tu te détaches du comment. Laisse-toi guider, fais les étapes que tu as besoin de faire pour évoluer vers la vision que tu as et surtout vers l'émotion que tu souhaites ressentir dans cette vision. Et en plus, ça t'aidera à atteindre beaucoup plus vite ton objectif, tes émotions, les émotions que tu souhaites ressentir, si tu lâches prise sur le comment ça va se passer. Donc voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de te partager parce qu'on s'accroche souvent au comment, on voit souvent les choses comme impossibles parce qu'on voit pas comment ça pourrait se passer d'une autre manière. Mais moi, je vis tellement des trucs de fou depuis plusieurs années et là encore plus depuis que je me suis vraiment concentrée sur tout ce que je ressens, sur tout ce que je vis, à comprendre pourquoi est-ce que je réagis comme ça, pourquoi est-ce que je ressens ça, pourquoi est-ce que mes émotions sont comme ça ou comme ça. Ça me permet de voir les choses tellement plus clairement et de m'orienter tellement plus facilement vers là où je veux aller. Je pense que 2024, ça a été l'année la plus challengeante pour moi émotionnellement et pourtant celle qui m'a fait le plus grandir parce que ma vision, elle s'est vraiment très clairement affinée pendant cette année 2024 et je pense que pour l'année 2025, la fleur de tout ce temps d'introspection, je pense que la fleur va s'épanouir en 2025. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour voir la suite de mon parcours et pour toi aussi commencer à prendre le parcours de la loi de l'attraction et à comprendre toutes les facettes très subtiles de la loi de l'attraction qui te permettront d'avoir une vie alignée à qui tu es et qui tu as envie d'être profondément. N'hésite pas à liker, partager, commenter, me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Et moi en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Salut!